Dans les mouvements qui font du bien, il y a la famille des abdominaux. On le sait, des abdos bien faits, c'est pas facile. Et en plus, des abdos, c'est important, on en a tous de besoin pour se stabiliser. C'est pas normal qu'après 30 répétitions, on ne sent pas nos abdos. C'est pas normal qu'on sente nos fléchisseurs de hanches quand on fait des abdos, qu'on sente une tension dans notre bas de dos. C'est peut-être un signe qu'il y a de la compensation à quelque part. Donc, dans cette capsule, vous allez comprendre comment bien reconnaître le mouvement qui fait du bien. Je fais des exercices pour les abdominaux à chaque séance avec tous mes clients sans exception. La seule chose qui change, c'est si j'ajoute une bascule du bassin ou pas. Les muscles visés sont bien entendu le transverse de l'abdomen et ainsi que nos abdominaux inférieurs. Dans la famille des abdominaux, il y a deux fondamentaux à maîtriser qui seront le neutre ou l'articulé. On va commencer par le neutre. La position de la table à café. Est-ce que vous connaissez ça, les deux genoux vers la poitrine? Oui? Cette position-ci. Je suis dans mon neutre, mes genoux vers ma poitrine. Okay? Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans cette position-ci? Les fléchisseurs de mes hanches, le muscle qui essaie justement de tirer ma cuisse vers moi, vers ma poitrine, bien lui, il s'attache dans mon bas de dos. Donc, si j'agrippe trop dans mes fléchisseurs de hanches, quand je vais m'en venir en position table à café, bien, mon bas de dos, il va cambrer. Je vais avoir une augmentation de la courbe de mon bas du dos et ce n'est pas ça qu'on veut. Je veux maintenir mon neutre. Donc, de maintenir mon neutre avec mes genoux vers moi, comme ça ici, vers ma poitrine, il faut que ce soit mes abdominaux inférieurs qui fassent ce mouvement-là. Il ne faut pas que ce soit mes psoas. Okay? À partir d'ici, est-ce que je pourrais permettre à mon client d'amener ses genoux un petit peu plus comme ça ici? Parce que mon client, il n'est pas capable de maintenir sa position 90 degrés puis son bas de dos, il cambre comme ça ici. Donc, est-ce que je pourrais permettre à mon client de venir se placer comme ça ici en imprimer un petit peu? Absolument. La seule raison pour laquelle je vais permettre ça, c'est parce que mon client n'a pas les abdominaux assez forts pour être capable de maintenir son neutre et pas encore assez fort pour que quand je veux bouger une jambe, bien, il soit capable de maintenir son bassin en place. Okay? Donc, c'est la seule raison pour laquelle je vais permettre à ma personne, mon client, d'amener ses genoux un petit peu plus près pour protéger son bas de dos. La seule exception, on fait attention, c'est les clients qui ont des contre-indications en flexion. Donc, je ne les amènerai pas dans une position où est-ce que je vais vouloir imprimer mon bas de dos. Je vais vraiment chercher à les maintenir au neutre au maximum en engageant le muscle transverse le plus possible. Comment est-ce qu'on fait pour bien sentir la contraction de notre muscle transverse? Bien, on va le faire ensemble, on va faire en faisant une expiration forcée. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste mettre nos doigts à côté de notre nombril. On ne contracte pas, c'est mou, tout va bien. Là, ce qu'on veut, c'est d'expirer le plus longtemps possible. Donc, ce n'est pas de reprendre une inspiration à chaque fois. Il faut vraiment souffler le plus longtemps possible et sentir qu'est-ce qui se passe en dessous de nos doigts. Fait qu'on y va ensemble, on inspire. Puis là, on expire le plus longtemps possible. On continue de souffler. On continue de souffler. Ça se durcit sous mes doigts. C'est de la magie. Donc, je ne suis pas en train de dire à mes abdos de se contracter. Je suis en train de dire à l'air de sortir. Okay? Donc là, faites attention, je ne veux pas vous induire en erreur. Ce n'est pas de faire une expiration forcée à chaque fois, mais c'est d'essayer d'utiliser notre expiration comme un outil pour être capable de sentir que nos abdominaux travaillent fort. Quand on fait des abdominaux, on a tendance à bloquer notre respiration, bloquer notre souffle. On bloque nos abdominaux, on bloque notre transverse. Donc, notre expiration devient un outil pour me permettre de travailler plus fort au niveau de mon transverse, donc au niveau de la stabilité de mon bassin, donc de mon neutre. Maintenant, on va regarder des abdominaux en flexion, enroulés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je vous parlais des abdos en neutre, donc où est-ce que je peux venir faire bouger mes jambes différemment, dans différentes positions, en maintenant toujours la stabilité dans mon bassin. Là maintenant, on va aller travailler nos abdos supérieurs, comme les fameux crunchs qu'on connaît. Okay? Nos crunchs, comment qu'on fait ça? Les mains viennent se placer ici, et là, on cherche à s'enrouler. Okay? Qu'est-ce qui se passe dans un mouvement comme ça ici? Les gens vont avoir tendance à tirer sur la tête, et c'est un mouvement de protraction de tête comme ça ici qui vient se produire. Okay? Là,
c'est les muscles de mon cou qui sont en train de forcer pour faire ce mouvement-là. Je veux que ce soit mes abdominaux. Okay? Je vous donne un petit... une orange. Okay? Quand je fais mes abdominaux, la position de mon cou ne changera pas. Okay? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est comme un petit peu quelque chose comme ça ici, versus où est-ce que j'essaye de faire avancer toujours ma tête. Okay? Donc, mes mains viennent se placer derrière ma tête pour supporter le poids de ma tête. Mes coudes sont dans ma vision périphérique. Et là, à partir d'ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre l'énergie sur ma cage thoracique à essayer de s'abaisser le plus possible vers le plancher. Et je reviens. Là, je n'ai toujours pas amené de mouvement dans mon bassin. Je vous parle d'abdos en flexion, mais c'est ma colonne thoracique, là, ici, qui s'en vient en flexion. Okay? Donc, je peux maintenir mon bassin au neutre quand je fais des exercices d'abdos comme ça ici. Okay? Je pourrais aussi faire une bascule du bassin quand je viens faire mon mouvement d'abdos. Okay? Donc, encore une fois, c'est la version que je vous disais neutre ou en flexion. On s'assure qu'on n'a pas de contre-indication pour notre client pour l'amener en flexion. Okay? Là, maintenant, je veux que vous observiez, regardez vos yeux sur qu'est-ce qui se passe sur le bon mouvement des abdominaux. On voit souvent des abdominaux. Le ventre, il ressort. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, là. J'essaye vraiment de pousser le plus possible. Okay? Donc, c'est pas ça ici qui veut sortir. Au contraire, il faut que ça rentre vers l'intérieur. Donc, de mon mouvement que j'étais ici, j'engage mon transverse. Tout rentre comme ça vers l'intérieur. Okay? Donc, quand je vois un ventre qui ressort, donc la personne est clairement en train de pousser et non pas de rentrer. Des petits signes des fois, là, quand les gens poussent trop, ça pète. Oui. Okay? Donc, c'est vraiment un signe qu'on n'est pas en train d'essayer de retenir, mais qu'on pousse. Donc, les gens qui pètent en faisant des abdos, c'est parce qu'ils ne contractent pas correctement leurs abdominaux. Okay? Ils sont vraiment en train de tout sortir, repousser, au lieu d'essayer d'aspirer vers l'intérieur. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de votre transverse et de votre expiration, d'utiliser l'expiration comme un outil. Parce que le fait d'utiliser notre expiration va travailler notre transverse plus fort, qui va faire en sorte que ça va entrer vers l'intérieur. Donc, on va vraiment aller au bon endroit. Okay? Donc, observez vraiment vos yeux à ne pas laisser le ventre sortir, mais vraiment ressentir que ça rentre vers l'intérieur quand on fait nos abdos. Même au neutre, ça va être la même chose. Je pourrais sortir mon ventre comme ça ici pour forcer, à défaut de activer mes abdos et bouger, peu importe le mouvement de jambe que je veux faire. Okay? Donc, observez vraiment ce qui se passe ici, ça vous donne vraiment une bonne indication. Donc, en résumé, tous les placements posturaux sont importants à maîtriser quand on recherche un mouvement qui fait du bien. Il est important de bien enseigner comment faire des abdos à vos clients car c'est la base. Aiguisez bien votre œil pour savoir comment les abdos travaillent et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Est-ce que le ventre sort ou il rentre? Il doit rentrer. Pensez au placement de la tête et du cou qui est essentiel au bon mouvement. Il ne faut pas faire une protraction de notre tête. Surtout, utilisez votre expiration afin de faciliter le travail des abdominaux et de vous assurer que tout rentre et qu'il n'y a rien qui ressort.